Quelqu'un m'a demandé, oui, mais si je vends des formations, etc., comment est-ce que je fais pour trouver des marketeurs, des copywriters, des gens qui vont écrire pour moi? Mais comment est-ce que moi j'ai fait? J'ai dit, voilà, il y a un poste, d'accord, qui était disponible. J'ai eu plein de propositions. Et pour les personnes qui ont fait une proposition, j'ai dit, écoutez, c'est très simple. Ce que je vous propose, c'est, je vous offre un de mes cours en vidéo, et en échange, vous écrivez le message de vente pour le cours en question. Si ça me plaît, si vous me donnez le meilleur texte le plus convaincant, bah, vous restez. Sinon, bah, vous aurez une formation gratuite, on se quitte bons amis. Donc vous pouvez échanger une ressource contre une autre. Pour ce speed test humain, vous n'êtes pas obligé de payer financièrement la prestation. Vous pouvez avoir un échange de bons procédés, vous facturez, on vous rétrofacture pour le même montant. Tout le monde me suit? Non, je ne veux pas embaucher 4 personnes, je vais en embaucher qu'une seule. Ah, excellente question. Oui, mais si je ne veux pas embaucher 4 comptables, mais en fait, et pareil, vous choisissez une banque, vous choisissez un comptable, vous choisissez un système informatique, plus vous avez de choix, meilleur sera le résultat final. Donc, quelle est la méthode? Quand vous allez voir des avocats, des comptables, des gens qui font du service, souvent les meilleurs vont accepter toujours de faire un coup de fil ou un premier entretien pour parler de votre projet avant de vous le vendre. Ils vont peut-être pas vous donner la solution parce qu'ils se disent, ben en fait, ça me prendrait 2 minutes de résoudre le problème, mais je peux le vendre pour 2500 €. Mais ils vont au moins montrer leurs compétences. Et ceux qui n'auront même pas accepté de faire le coup de fil, ben, on ne peut pas juger, donc on les écarte. Ceux qui auront accepté de faire le coup de fil, mais qui clairement n'ont pas leurs compétences, ça m'est arrivé récemment, on parlait d'un projet d'internationalisation, et au bout de quelques questions, j'ai clairement compris que le gars que j'avais au téléphone, c'était un homme de paille. C'est-à-dire qu'il allait me facturer, prendre une part, et ensuite appeler lui-même un autre avocat, et lui dire, au fait, j'y connais rien à ce truc, est-ce que tu peux t'en occuper? Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue de chercher. Pour un de mes projets, on avait besoin d'un imprimeur. On a eu un premier devis où on nous proposait 8 € par livre. Et en fait, mon manager s'est occupé sur place, elle était dans le rendez-vous, etc. Et elle a vu des cartons qui arrivaient. Et sur le carton, il y avait le nom d'une autre société en tant qu'expéditeur. On a appelé l'autre société. Et en fait, il se trouve que l'imprimeur qui nous avait fait le premier devis était en fait une société qui envoyait votre commande à quelqu'un d'autre, qui imprime, récupérait, doublait le tarif et vous le revendait. Donc on a réussi à trouver l'imprimeur qui imprimait. Mais si on était resté focalisé sur, bon, bah, il nous faut une personne, on a trouvé une personne, on s'arrête, c'est la bonne personne, on se limite dans la qualité, les tarifs qu'on nous propose. Tout le monde me comprend là? Maintenant, j'aimerais que pendant la pause de midi, j'aimerais que vous fassiez succinctement votre première fiche impact pour le premier projet que vous aimeriez déléguer. Vous faites dans le temps que vous avez de disponible, d'accord? Même si vous faites juste une phrase pour chaque point, mais si vous mettez juste un mot qui vous rappelle, mais juste prendre cette habitude, d'accord, d'avoir fait votre première. Donc, ce que je disais, la première fois, c'est souvent celle pour laquelle on a le plus d'appréhension. Faire une fiche impact, ça a l'air, déjà c'est simple, mais on se dira toujours, bon, alors ça c'est une super bonne idée et je vais le faire demain. Ou encore pire, ça c'est une super bonne idée et fuck, je le fasse demain. Donc, mon challenge pour vous, c'est de le faire aujourd'hui. Si vous ne le faites pas à la pause de midi, que vous le fassiez pendant un des breaks, que vous le fassiez pendant une conversation avec quelqu'un d'autre, que vous le fassiez ce soir en rentrant chez vous, que vous le fassiez dans le métro, mais de faire la première fiche impact aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples avant de passer à la suite. Premier exemple, qui est trouvable sur mon blog. Je vous avais envoyé un podcast avec cet exemple, mais je pense qu'on peut le renvoyer par email. David qui nous regarde pourra l'envoyer par email aux participants. Je vous donne un exemple de fiche impact. C'est pour la déco. La déco a été réalisée par une fiche impact. Je ne sais pas peindre des tentures murales, c'est pas moi. Je ne sais même pas comment c'est fait. Je n'avais même pas vu avant d'entrer pour la première fois dans la salle d'entrepreneur libre à quoi ça allait ressembler à la fin. J'ai juste dit voilà ce que je veux, voilà mes critères de succès et je veux que ça soit comme je veux. Et c'était encore mieux. La déco, pour les personnes qui nous regardent sur la retransmission sur Internet, ça a été réalisé entièrement via une fiche impact. Vendredi dernier, j'ai eu le feu vert technique qu'on pouvait avoir la connexion nécessaire et les outils nécessaires pour faire la rediffusion sur Internet. J'ai dit ben voilà ce que je veux. Voilà pourquoi c'est hyper important. Voilà ce qui se passe si on ne le fait pas. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas assister. Voilà ce qui se passe si on le fait mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'assister, mais qui n'ont rien à voir.
Voilà ce qui se passe si on le fait super bien, c'est-à-dire que les gens peuvent assister, peuvent participer d'une façon ou d'une autre, par exemple via un chat, et peuvent laisser des commentaires, qu'ils ont le lien vers le manuel pour le télécharger et l'imprimer, qu'ils aient le lien vers la brochure, des formations. J'ai ensuite expliqué quels étaient mes critères de succès. Je dis voilà, pour moi, ça sera un projet réussi. Si on a envoyé un mail chaque jour de lundi à jeudi pour en faire la promotion, si les gens pouvaient payer en ligne, si après avoir payé en ligne, on a accès au site privé Prestomarket avec un espace vidéo, un chat, les liens, etc. J'ai donné ma liste de critères. Et en fait, j'ai découvert à quoi ça ressemblait le premier jour en entrant à l'hôtel. Je suis allé voir le site et j'ai vu voilà, tous les messages que Steve avait échangés avec les personnes qui sont sur le chat. D'ailleurs, si vous êtes sur le chat, laissez un petit message sympa à Steve pour le remercier parce que c'est lui qui interagit en tant que Sébastien, le marketeur français. Certains d'entre vous ont deviné que je n'étais pas en même temps en train de taper et de présenter la conférence. Donc, le livecast, c'est une fiche impact. La déco, c'est une fiche impact. Il y a la quasi-totalité de ce séminaire, il y a des gens qui me disent mais c'est hyper précis, il y a plein de choses, etc. Comment tu fais pour tout coordonner? En fait, le fait de sortir de votre tête ce que vous voulez et de le mettre sur un papier, ça a une puissance sans égale. Et si vous voulez le donner à quelqu'un, entre dire oui, je voudrais une déco un peu genre avion. Tu peux gérer ça? Entre dire ça ou répondre à ces 5 questions et lui donner, la différence de résultat va être phénoménale.